Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue pour cette quasiment avant-dernière étude que nous allons avoir ensemble. Demain, nous ferons la synthèse de la semaine. Le titre de la semaine, c'est Vivre par la parole de Dieu. Et précisément, aujourd'hui, nous verrons mémoire et chanson. La mémoire, comment la cultiver, et la chanson, à quoi ça peut nous servir pour mieux emmagasiner les textes bibliques. Le verset à mémoriser qui nous accompagne pendant la semaine se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 2 et Jacques va nous donner ce super conseil: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà ce que Jacques nous propose d'avoir comme leitmotiv dans nos vies. C'est la dernière possibilité pour vous aujourd'hui de poser vos questions. Donc si vous en avez, vous pouvez m'envoyer un email à maquestion.eds@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous faire un retour s'agissant de vos questions. Je vous invite maintenant à prier avec moi avant de commencer. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous permets d'être ensemble, pour pouvoir parler de ta parole, pour pouvoir l'étudier également, pour pouvoir trouver les enseignements pour nous permettre de mieux t'écouter, de mieux t'entendre au travers du texte biblique. Merci parce que tu nous donnes ton Saint-Esprit et merci parce que chaque jour, tu aiguises notre cerveau, notre mémoire et tu nous apprends également comment interpréter le texte biblique, comment l'intégrer également dans nos vies et nous voulons bénir ton nom pour cela. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mémoire et chanson. Un premier texte qu'on nous propose d'avoir en tête, il s'agit de Psaume 119, verset 11, qui va dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. La mémorisation de l'écriture apporte des bénédictions multipliées. Je répète, la mémorisation de l'écriture, donc des textes bibliques, apporte des bénédictions multipliées. Quand nous avons la parole de Dieu dans notre esprit, de précieux passages de la parole de Dieu, nous pouvons donner vie à ce que nous nous sommes engagés à garder en mémoire et appliquer dans des circonstances nouvelles et changeantes. Cette affirmation veut nous dire que quand nous avons appris des choses par cœur, à chaque situation de la vie, Dieu, par le Saint-Esprit, nous permettra d'adapter notre comportement à la situation de vie que nous rencontrons. De cette manière, la Bible influence directement notre pensée, nos décisions, nos valeurs et notre comportement. Mémoriser les textes bibliques sert surtout à ça, d'influencer d'une manière directe notre pensée, notre manière de penser, nos décisions, quand nous avons des décisions parfois difficiles à prendre, nos valeurs et surtout notre comportement. La mémorisation de l'écriture donne vie à la Bible dans notre expérience quotidienne. De plus, cela nous aide à adorer Dieu et à mener une vie fidèle selon les Écritures. Une expression qui me semble assez intéressante de souligner dans le paragraphe que nous venons de lire ici, c'est de donner vie au texte biblique. Nous, vous et moi, nous avons la possibilité de donner vie à ces textes bibliques. En quoi faisant ? En les appliquant réellement dans nos vies. Il ne suffit pas, comme Jacques le dit, d'apprendre par cœur. S'il n'y a pas de réalisation de ce que nous apprenons, cela ne sert à rien. Se souvenir de l'écriture mot à mot est une grande protection contre les tromperies et les fausses interprétations. Apprendre les écritures par cœur nous permet de citer l'écriture, même quand nous n'avons pas de Bible disponible. Cela peut devenir un énorme pouvoir pour le bien dans les situations où les tentations surgissent. Nous l'avons d'ailleurs vu avec les tentations de Jésus. Mais les textes que nous apprenons sont également intéressants quand nous faisons face à des défis divers. Se souvenir des promesses de Dieu et fixer notre esprit sur la parole de Dieu plutôt que sur nos problèmes élève nos pensées vers Dieu, qui a 1000 façons d'aider que nous ne savons pas. Dieu a un portefeuille, j'ai envie de dire. Il a une trousse à outils. Ces outils sont à notre disposition, mais nous ne pouvons pas les utiliser parce que nous ne les connaissons pas. Donc, il nous les propose, ces outils. Il nous propose cette trousse qui est le texte biblique et nous devrions donc ouvrir cette trousse, ouvrir la Bible pour aller chercher les outils pour notre vie spirituelle et pour notre vie de tous les jours également. On nous propose maintenant de lire deux références. Éphésiens chapitre 5, verset 19 et Colossiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous avec des psaumes,
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le deuxième texte, Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous avons une question qui est rattachée à ces deux textes. Comment chanter la parole de Dieu peut-il établir et renforcer son efficacité dans notre esprit? Alors, comment chanter la parole de Dieu? C'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu ce qu'on appelle les mélodies des psaumes. Vous savez, les psaumes, il y en a 150 dans la version protestante de la Bible, en tout cas, 150, et ces psaumes étaient chantés. Donc du coup, par exemple, le psaume 40, au chef des chantres, vous lisez, c'était un chant. Vous connaissez probablement le psaume 92, donc cantique pour le jour du Seigneur, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Nous nous contentons aujourd'hui donc de les apprendre et de les réciter. Mais le chant a un impact plus fort. Le chant nous permet de mieux mémoriser les textes bibliques. Et d'ailleurs, je me rappelle encore, et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai appris, ce fameux chant pour apprendre les livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et probablement vous le connaissez. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, etc. etc. Voilà un chant que j'ai appris très petit, donc je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais qui, à mon âge aujourd'hui, je vous dirai pas mon âge, me permet de me retrouver dans les textes bibliques. Ce qui est valable pour le nom des livres est également absolument valable pour les textes bibliques en eux-mêmes. Combiner les paroles de l'écriture avec des belles mélodies les ancrera plus fermement dans nos pensées et sera un moyen efficace de dissiper notre humeur d'anxiété. D'ailleurs, à ce propos, s'il y a des gens qui ont ce don, cette capacité, ce talent de pouvoir produire des textes bibliques chantés, faites-le. N'hésitez pas à partager vos compositions avec d'autres personnes, parce que le texte biblique peut également s'apprendre ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes trop peu. Il n'y a pas suffisamment de production de textes bibliques chantés. C'est une grande perte à mon avis, mais néanmoins, nous avons la capacité quand même d'apprendre les paroles et c'est déjà pas mal. Les passages de l'écriture qui sont reliés par des mélodies simples mais harmonieuses peuvent facilement être chantés et mémorisés aussi bien par les petits-enfants, mais également par les adultes. Les Écritures ont inspiré de nombreux oratorios, de nombreuses symphonies et d'autres musiques de renommée mondiale qui ont façonné et influencé la culture chrétienne au cours des siècles. Les compositions qui élèvent notre esprit et dirigent nos pensées vers Dieu et vers sa parole sont une bénédiction merveilleuse et une influence positive dans notre vie. Pour finir cette étude, cette réflexion que nous avons aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce que Ellen White va dire dans Patriarches et Prophètes à la page 594. La musique fait partie de l'adoration de Dieu dans les cours célestes et nous devrions nous efforcer dans nos chants de louange de nous approcher le plus près possible de l'harmonie des chœurs célestes. Voilà ce qu'elle nous propose de faire, voilà ce que je vous propose de faire. Alors pour ceux qui sont des compositeurs, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye d'avoir des choses que personne n'a jamais fait, on essaye d'avoir l'exclusivité sur un style, des choses parfois très très compliquées. C'est vrai qu'il y a une place fondamentale pour les nouvelles musiques, pour les nouvelles choses, et je vous invite à continuer, mais c'est vrai également qu'il y a également une place fondamentale pour les musiques simples, qui vont allier finalement la mélodie et le texte. Et en ce sens, la mélodie, le style, le rythme ne doivent pas prendre le dessus sur la parole, qui est dans cette dynamique la plus importante. Alors pour ceux qui se lancent donc dans la production de chants avec des textes bibliques, il faut vraiment que ce soit la parole qui soit mise en avant. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est d'épurer au maximum tout l'accompagnement et de réaliser l'accompagnement et la mélodie en fonction du texte et pas à l'inverse. Par exemple, pour programmer, en général, on commence par une section rythmique ou on peut commencer par la mélodie. Ensuite, sur la mélodie, on va mettre des paroles. Mais l'idée ici, c'est vraiment de commencer par la parole. C'est le socle de notre musique, de notre chant. Et ça permettra finalement d'avoir tous les aspects qui sont dépendants du texte lui-même pour lui donner le maximum de valeur.
Voilà, mémoire et chansons, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la synthèse de la semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.